Chers amis gilets jaunes, chers compatriotes, bonjour. La situation est grave. À cause de vous, à cause de nous, car je crois quand même que nous sommes partie prenante de ce mouvement, la République serait en danger. Il paraîtrait que des factieux voudraient la faire tomber pour installer une dictature militaire, le chaos, le désordre, la loi du plus fort. C'est ce que nous entendons sur tous les médias depuis hier soir. Ils nous ont craché dessus, ils nous ont insultés, ils nous ont méprisés, ils nous ont injuriés gravement pendant 15 jours. Et devant le résultat des différentes mobilisations, ils sont aujourd'hui obligés de faire avec nous. C'est-à-dire que nous avons des représentants qui sont invités sur les plateaux de télévision, même si, comme je l'ai vu hier soir sur l'émission de BFM, on a l'impression, avec De Rugy et Schiappa, d'avoir affaire à des professeurs faisant la leçon aux mauvais élèves, ou à des inquisitrices style Schiappa que notre ami Benoît Reski qualifiait de reines des salopes, qui les accusent ni plus ni moins d'être les descendants des fascistes du 6 février 1934. Il n'empêche que notre mouvement a été le grain de sable qui a mis en l'air toute une mécanique savamment orchestrée et que c'est panique à bord. À 48 heures du quatrième week-end de mobilisation des Gilets jaunes, ils essaient de nous faire peur, ils essaient de nous faire croire qu'il va y avoir des gens armés, qu'on risque de tirer dans la foule, qu'il va y avoir des morts, qu'il ne faudrait pas monter à Paris. Bref, ils essayent d'utiliser les gauchistes et les racailles qui polluent ce mouvement depuis le départ et cherchent à le récupérer pour dissuader les Gilets jaunes de continuer à se mobiliser. Que vous ayez envie de monter à Paris ou pas, que vous ayez envie de continuer la mobilisation ou pas, il est bien évident qu'il faut continuer samedi à créer les conditions pour que ce mouvement soit le plus fort possible. Il ne faut pas subir la pression des gauchistes et du politiquement correct. Il est impensable, quand j'entends tous les gilets jaunes qui viennent sur les plateaux de télévision, que le mot immigration, le prix de l'immigration, les conséquences de l'immigration majoritairement musulmane dans notre vie quotidienne ne soient absolument pas abordés parce que des représentants des gilets jaunes ont peur de passer pour des extrémistes d'extrême droite. J'ai regardé hier soir sur BFM, pas un mot. J'ai vu ce matin une courageuse gilet jaune du Val d'Oise aborder ce problème et j'ai vu Apathie, sur lequel je n'emploierai pas de qualificatif pour ne pas être grossier, essayer de la ridiculiser. J'ai entendu Louis Alliot parler du pacte de Marrakech et voir immédiatement les grandes gueules et Marianne Soubré taper en touche. Ils veulent nous empêcher de parler du prix de l'immigration, des conséquences de l'immigration sur la vie quotidienne et sur le prix des taxes et sur tous les impôts et tout ce qui nous pompe nos ressources quotidiennes parce que ce sont tous des immigrationnistes et qu'ils veulent récupérer le mouvement. Chers amis, chers camarades, il faut continuer à 72 heures du pacte de Marrakech. Il faut d'abord réussir la mobilisation de samedi, mais faire savoir à un maximum de compatriotes la forfaiture que peut constituer de la part de Macron la signature du pacte de Marrakech, la complicité avec l'ensemble des députés de gauche qui sont en train de grenouiller, mais qui n'ont même pas protesté parce que l'Assemblée nationale n'a pas été consultée là-dessus. La forfaiture des journalistes comme Elkrieff qui essayent de nous enfumer en nous racontant que tout cela n'est qu'un pacte technique et que ce n'est pas absolument contraignant et tout, c'est faux. Ces gens-là nous mentent. Il faut empêcher Macron de signer le pacte de Marrakech.
Et la meilleure façon d'empêcher Macron de signer le pacte de Marrakech, c'est samedi qu'il n'y ait qu'un seul cri. Macron dehors, Macron démission, Macron à la porte, et qu'une fois samedi soir fait, nous avons toute la journée de dimanche pour mobiliser le maximum de nos compatriotes pour empêcher Macron de signer un pacte contre lequel 80% de nos compatriotes qui ne veulent plus d'immigration supplémentaire sont mobilisés. Camarades, compatriotes, réussissons d'abord la mobilisation de samedi et nous avons 48 heures pour dévoiler la vérité sur l'infâme pacte de Marrakech et montrer pourquoi il n'est pas possible que quelqu'un qui est désavoué par toute la population puisse engager la France dans un pacte aussi infâme. Compatriotes, haut les cœurs!